parler au moment où s'ouvriront tout à l'heure les travaux de la Cameroun Digital Week, voilà, Cameroun Digital Week, pour corriger le lapsus de tout à l'heure, hein, Cameroun Digital Week et non pas Cameroun Business Week. Donc la cérémonie officielle sera tout à l'heure présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diane Gouté, du côté du Hilton Hotel de Yaoundé à partir de 10h. Grande cérémonie donc, évidemment, qui donne le prétexte de parler de ces inventions, mais également du monde des NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et pour en parler, justement, nous avons deux invités, deux jeunes invités de prouesse camerounaise qui viennent nous parler de leur invention. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Bienvenue sur le plateau de Cameroun Delight. C'est nous qui vous remercions. Alors, je précise que vous êtes respectivement Théodore Aristide Fouda, le directeur général des Ecolab High-Tech, et donc par ailleurs ingénieur polytechnicien sorti de l'école polytechnique de Marois. Bonjour. Bonjour, effectivement. D'un autre côté, nous avons justement Tinda Ndongue Blanc-Leroy. Tinda Ndongue Blanc-Leroy, il est le directeur technique de la même structure et spécialiste en réalité virtuelle. C'est bien ça? C'est bien ça, monsieur. Alors, on va commencer avec vous, monsieur Théodore Aristide Fouda. Vous êtes le directeur général de cette jeune start-up, Ecolab High-Tech, et vous venez nous parler de ce que vous êtes convenu d'appeler un laboratoire virtuel. À quoi est-ce que ça renvoie? Un laboratoire virtuel n'est rien d'autre qu'une disposition à l'intérieur duquel les élèves et les enseignants se retrouvent dans un environnement virtuel qui reflète les caractéristiques de la réalité et où ces élèves et enseignants effectuent leurs travaux pratiques. D'accord. Dans un laboratoire virtuel dans lequel élèves et enseignants se retrouvent de manière virtuelle pour effectuer leurs travaux pratiques. Effectivement. Et donc, vous, monsieur Leroy, j'allais dire Tatinda Ndongue Blanc-Leroy, vous êtes donc expert, spécialiste des questions de réalité virtuelle en tant que directeur technique de cette structure. Bien. Comment ça marche, ce laboratoire virtuel? Notre laboratoire virtuel est tout simple. Afin de pouvoir l'acquérir, premièrement, nous offrons aux différents établissements la possibilité d'avoir du matériel. Parce que sans matériel, il est impossible d'avoir aussi ce laboratoire. Donc, après l'acquisition du matériel, notamment le casque de réalité virtuelle qui est utilisé pour pouvoir être immergé dans notre laboratoire virtuel. Petite démonstration? Oui, pour une petite démonstration, l'élève sera juste amené à porter le casque de laboratoire virtuel que voici. Ce casque, grâce à ce casque, il pourra être immergé dans notre laboratoire et pouvoir faire des différentes expériences pratiques telles que de physique, de chimie, de biologie, etc. Ces manettes que vous voyez vont représenter ses mains. Donc avec ses mains, il pourra par exemple manipuler du matériel, le prendre, faire des dosages, etc. Donc ainsi, les élèves ainsi que les enseignants seront amenés à avoir ce matériel de telle en sorte qu'ils pourront se retrouver tous ensemble dans la même enceinte et effectuer les différentes expériences de tout genre. Et justement, j'allais vous demander, c'est quoi la plus-value d'un tel équipement technologique, c'est-à-dire les cours en présentiel ou les cours en virtuel? C'est quoi la plus-value en virtuel? Oui, notre plus-value concerne principalement les établissements qui n'ont pas, non seulement qui n'ont pas de laboratoire de scientifiques, ainsi que les établissements qui en ont, mais n'ont pas des moyens pour acheter du matériel. Je m'explique. Certains établissements possèdent des enceintes pour faire des cours de pratique, pour faire des travaux pratiques, mais ne possèdent pas le matériel en soi. Donc, grâce à notre matériel, nous leur offrons la possibilité de pouvoir non seulement acquérir du matériel de façon virtuelle, mais avec une sensibilité qui se rapproche dans le monde réel, du matériel à jour. Donc, à cause, par exemple, du coût du matériel, ces derniers n'ont pas la possibilité d'acquérir ce matériel, mais nous, on leur donne la possibilité de pouvoir les manipuler. On va revenir à vous, Théodore Aristide Fouda. Parlez-nous un peu de, actuellement, qu'est-ce que ça vous coûte de produire un tel matériel? Est-ce que vous êtes déjà à un niveau industriel de production, si peut-être des établissements souhaiteraient s'en approprier? C'est vrai, nous ne sommes pas encore à l'étape de l'industrialisation, mais c'est dans les prévisions et la vision de la société, Ecolab High-Tech. Justement, quelle est cette vision? La vision est justement de produire ces éléments dont nous avons déjà la technologie et pour reproduire en masse et desservir non seulement le Cameroun et d'autres pays africains. Parce que voyez-vous, M. Mouliom, le Cameroun
de par le processus de digitalisation, Tout à fait. est en train de s'appuyer pour avoir cette émergence qui s'inscrit dans la SND 30. Donc, nous digitalisons ces travaux pratiques du système éducatif camerounais et nous les insérons dans ces dispositifs que nous, pour l'instant, nous importons. Alors, il est question non seulement de produire ces équipements pour déjà faire la propagande ou du moins desservir tous les établissements scolaires du Cameroun et par extension les établissements de la sous-région, voire même de toute l'Afrique. La prochaine, c'est de savoir, est-ce que vous avez déjà tous les moyens dont vous avez besoin pour pouvoir y arriver? Non, ça sera prétentieux de dire que nous avons tous les moyens. Non, nous n'avons pas. Il nous manque les finances et peut-être des conseils, une expertise technique pour améliorer, parce que on dit on ne peut pas évoluer tout seul. Nous avons certes une technologie, la créativité, oui, mais avec les conseils des partenaires, c'est même l'occasion pour moi, placée sur cette tribune, de faire appel à toute forme de partenariat dans le but justement de promouvoir la réalité virtuelle dans nos établissements scolaires. Alors, est-ce que votre projet de laboratoire virtuel est déjà signalé au niveau, par exemple, du ministère des Postes et Télécommunications, qui vit d'ailleurs, bien évidemment, sous l'opérationnalisation de l'Agence de régulation des télécommunications, l'ART, ce qu'on appelle, on vient d'ailleurs d'annoncer, la Cameroun Digital Week. Est-ce que votre projet est déjà connu de ce côté-là? Si oui, quels sont vos rapports avec l'administration tutélaire de votre secteur d'activité? C'est vrai que nous ne nous sommes pas encore rapprochés du ministère des Postes et Télécoms. Néanmoins, nous travaillons avec le ministère de l'Enseignement secondaire. Nous sommes en train de parfaire le dispositif avant justement d'aller vers les postes et télécoms. Mais sinon, c'est un projet. D'accord. En tout cas, en dehors de cette tutelle technique, je vous suggérerais de faire un tour au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui, comme vous le savez, est un ministère transversal. Et donc, connaissant l'ouverture d'esprit du ministre Mounouna Futsu, je suis sûr qu'il sera prêt à vous recevoir pour que vous lui présentiez votre projet. En tout cas, on va vous souhaiter bon vent. Et où est-ce qu'on vous retrouve déjà? Nous sommes situés à Obili, à Shell Obili, oui, Ecolab High-Tech. Et justement, vous avez parlé du ministère de la Jeunesse. Oui. Dernièrement, nous avons fait partie de la délégation officielle du Cameroun pour aller présenter ce projet au Caire. Lors de l'événement de la jeunesse organisé par l'ICESCO. Je m'en doutais bien. En tout cas, bon vent à vous et toutes nos félicitations à vous. Et merci d'être passé sur le plateau de Cameroun Delight. On espère vous voir encore ici, peut-être dans l'avenir, pour nous présenter d'autres créations de vous, d'autres inventions technologiques dont le Cameroun a forcément besoin pour pouvoir relever son niveau d'économie numériquement parlant. Merci. Merci, monsieur. Voilà, ce sont nos invités. On va donc les laisser partir et peut-être rappeler que la Cameroun Digital Week s'ouvre tout à l'heure au cours de 10 h à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Travaux ou alors cérémonie qui sera placée sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, le docteur Chief Joseph John Gouté, qui viendra donc rehausser de sa présence et de ses propos, bien sûr, d'encouragement, on l'imagine, les acteurs du secteur NTIC, TIC particulièrement, l'initiative portée par l'ART sous la tutelle technique, bien sûr, du ministère des Postes et Télécommunications, connaît donc la mobilisation d'un grand public qui viendront donc échanger avec l'un des objectifs majeurs de rapprocher les femmes de ces TIC. En tout cas, c'est une actualité à suivre, comme bien d'autres de ce jour. On parle, évidemment, on continue de parler de cette 27e édition du Festival des Arts et de, j'allais dire, Festival Écran Noir, qui a connu donc sa montée des marches et son ouverture samedi dernier au Palais des Congrès de Yaoundé. Dans ce jour, des films seront encore en projection du côté de la salle Citabella du ministère des Arts et de la Culture, le Goethe Institute ou encore l'IFC de Yaoundé, Institut français du Cameroun de Yaoundé, puisqu'il y en
en a à Douala également et dans bien d'autres villes. En tout cas, vous avez eu peut-être l'occasion de suivre l'agenda de ces quelques projections cinématographiques qui, comme on l'a dit, sont totalement ouvertes au grand public, gratuitement ouvertes. Le site également, le musée, le village donc, du festival au musée national. Vous y êtes attendu pour un partage d'expériences parce qu'également là-bas se tiennent des ateliers professionnels, des rencontres professionnelles, thématiques, d'échanges de services et de démonstrations des acteurs du cinéma qui viennent renforcer leur capacité dans la production des films, mais également dans la recherche des financements de ces films qui, on le dit, seront primés. Donc les meilleures productions seront primées le 21 octobre prochain. Il s'agira aussi bien des longs métrages que des courts métrages, des films de fiction que des films documentaires. La fiction étant endossée, un peu comme ce qu'on vient de voir avec le laboratoire virtuel, c'est-à-dire le virtuel, et la réalité sur des faits sociaux réels. En tout cas, rendez-vous est pris pour la montée des marches et la cérémonie de clôture le 21 octobre. Ce sera une fois encore sur le sommet du Mont Kolniada, Palais des Congrès de Yaoundé. On prend une petite respiration et on vous revient tout à l'heure pour d'autres informations utiles sur Cameroun Daylight.